Judaïsme et questions de société. Nous sommes en compagnie du rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de Judaïsme en mouvement. Ça y est, dans quelques jours, dernière ligne droite avant les fêtes de Pessah. Une fête qui est pleine de symboles, mais c'est surtout aussi la fête des questions, si j'ose dire. Alors moi j'ai une question sur les questions, monsieur le rabbin. Pourquoi tant d'importance de poser des questions à Pessah? Alors, effectivement, Pessah, c'est la fête des questions, et l'un des premiers textes qui va être non pas dit, mais véritablement chanté pendant le Maguid du Seder de Pessah, c'est un texte qui s'appelle Manishtana. Manishtana, Laila Ze Mikol Halelot, qu'est-ce qui distingue cette nuit de toutes les autres nuits? Et contrairement à d'autres parties, c'est pas le chef de famille, c'est pas les convives dans leur ensemble nécessairement qui vont le chanter, mais on va inviter le plus jeune ou la plus jeune à table à venir poser ces questions, parce que Pessah, c'est la fête de la liberté et de la transmission. Et le questionnement, c'est la condition nécessaire à la liberté et à la transmission. La condition nécessaire à la transmission, parce que transmettre, c'est pas uniquement la figure du maître qui viendrait parler à celle de l'enfant, à celle de l'élève, pour lui délivrer un message, mais sans parler à sa raison, sans parler à son sens de la curiosité, mais au contraire, la dynamique, c'est celle de l'élève qui pose des questions à son maître, qui va aller pointer du doigt ce qui peut lui paraître illogique, ce qui peut lui paraître assez peu clair dans le discours, pour l'obliger à se structurer, pour l'obliger à transmettre, mais non pas transmettre ce qui lui plaît ou ce qui lui convient à lui, mais transmettre ce qui va être audible, ce qui va être intelligible à celui qui pose la question. Néanmoins, quand vous parlez de transmission, monsieur le rabbin, il pourrait y avoir une transmission statique. C'est-à-dire, j'ai appris A, je transmets A. Est-ce que là, il n'y a pas une dynamique aussi dans la question qui aurait pour objectif finalement, comme une spirale vertueuse, d'avancer et d'être en mouvement dans la réflexion et dans la réponse? Évidemment, quand on parle de la Torah, on parle de Torah Chaim, d'une Torah de vie. Qui dit vie, dit mouvement. Qui dit vie, dit régénération. On n'est pas avec le judaïsme ou la tradition juive dans une sorte, contrairement à ce qu'avaient pu dire certains dans l'histoire, de fossiles. On n'est pas avec la tradition juive dans une œuvre d'art, un statut, une tableau qui serait dans un musée et qui viendrait être figé, nous dire quelque chose de ce qu'a été un culte dans l'Antiquité. Au contraire, on est dans quelque chose de vivant qui se retransforme, qui se réadapte, qui trouve du sens dans chaque génération. Et la manière dont je comprends Pessah cette année, la manière dont, avec gravité, on doit dire, on le comprend aussi après le 7 octobre, c'est pas nécessairement la manière dont le percevait la génération, par exemple, de nos grands-parents pendant la guerre ou au sortir de la guerre, et la manière dont le comprendront nos petits-enfants et les générations qui viennent dans des contextes qui vont nous réserver toute une série de surprises. Donc, véritablement, questionner, c'est le fait d'apprendre, et on nous dit, par ailleurs, dans les textes, j'ai beaucoup appris de mes maîtres, encore plus de mes compagnons d'études, mais ceux qui m'ont véritablement appris, ce sont mes élèves, parce qu'ils m'ont obligé toujours à me questionner et à me remettre en question moi-même. Alors, Pessah, c'est aussi la fête de la libération et de la liberté. Est-ce que justement, ça aussi, le questionnement, c'est la recherche de cette libération, et c'est aussi peut-être, vous me le direz, peut-être une recherche des moyens, quels sont les efforts, quelles sont nos actions, notre responsabilité dans cette recherche de liberté? Effectivement. Questionner, c'est être libre. Et le propre d'un régime, je dirais, démocratique, d'un régime de liberté, c'est la possibilité de s'interroger. Quand je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'époque pour s'interroger, il n'y a pas d'époque pour penser le judaïsme, mais on est dans un continuum qui va des temps les plus anciens jusqu'aux temps les plus récents. Alors évidemment, quand on parle de Pessah, on peut penser à ce que nous enseigne la Torah sur Pessah. On peut penser à ce que nous enseigne le Talmud, les commentaires, la Haggadah sur la fête de Pessah. Mais on doit se dire, on a un continuum, et je pense à un livre, à un texte très fort, très poignant, qui n'est pas directement lié à Pessah, mais qui illustre en réalité le sens de la fête. C'est si c'est un homme,
Primo Levi, est le moment où il raconte que face au questionnement d'un détenu, on répond « Hier ist kein Warum ». En allemand, ici, il n'y a pas de pourquoi. Et le propre de l'univers concentrationnaire, le propre de l'univers de la privation de liberté, de la persécution, qui avait été celui mis en place par les nazis, mais qui était en réalité dans des formes différentes, mais la même chose dans l'esprit, dans la perception, ce qu'était le régime de Pharaon à l'époque dont on célèbre la libération du peuple d'Israël du pays d'Égypte, le régime totalitaire, le régime de la persécution, c'est celui dans lequel il n'y a pas de pourquoi. Il n'y a pas la possibilité de s'interroger. Alors qu'au contraire, la réponse qui va être celle de Pessah, la réponse qui va être celle de la libération, c'est la réponse dans laquelle on va dire, on donne une réponse, mais parce que au départ, il y a un pourquoi, parce que au départ, il y a un quoi, parce que au départ, il y a le refus d'accepter pour prendre pour argent comptant ce qui nous est donné, mais toujours venir interroger, toujours venir questionner et se dire que la question pendant Pessah, c'est pas juste, je dirais, une habitude, une tradition dans laquelle on serait enfermé, mais c'est vraiment une mitzvah. Et il y a les questions qui nous sont données par la Haggadah, celles qui sont formulées, celles qui sont écrites, celles qu'on répète année après année, mais on aurait tort, chacun dans nos familles, le soir du Seder, de se dire on va juste lire, on va juste annoncer le texte de la Haggadah, on va juste lire les questions qui sont posées et donner les réponses que nous donne le livre. C'est une obligation pour chacun d'entre nous, le soir du Seder, aussi de questionner avec nos mots, aussi de questionner avec notre sensibilité et aussi de remettre en question tout ce qui est présenté sous nos yeux. Et on peut se dire en guise d'exercice, peut-être que tous ceux qui nous écoutent peuvent se dire, moi j'arrive au Seder lundi soir, mardi soir, avec une question piège, une question qui m'habite et que je vais livrer aux autres convives ce soir-là. Oui, donc le pourquoi, c'est la vie, hein, si je comprends bien. Le pourquoi, c'est les chaim. Et c'est donc la teneur, c'est l'essence même de cette fête de Pessah. Mais vous ne m'avez pas répondu sur la responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette notion de faire des efforts pour atteindre cette liberté. C'est bien cela aussi. La liberté n'est jamais donnée. La liberté s'acquiert et elle s'acquiert de différentes façons. Et elle s'acquiert évidemment par un rapport de force, c'est certain, mais aussi et avant tout d'un point de vue intellectuel, quand on s'est mis soi-même, justement par le questionnement et la remise en cause, en position de devenir libre. C'est un devoir. C'est un devoir presque de se libérer. À Pessah, bien évidemment. Merci, monsieur le rabbin. Très bonne fête de Pessah. Avant cela, bien sûr, Shabbat Shalom à vous. Shabbat Shalom et Pessah Sameach. Merci à vous. Je rappelle que nous étions en compagnie du rabbin Jonas Jacquelin, rabbin de judaïsme en mouvement.